Les vraies voix Sud Radio. Listériose, poule et serpent. Voyons, bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir tout le monde. 21 cas de listériose, dont 2 décès pourraient avoir un lien avec des fromages au lait pasteurisé fabriqués dans la Creuse, des camemberts, des crémeux, des chèvres. La liste des 40 références se trouve sur le site officiel Rappel Conso. À suivre aussi des CRS fort mécontents. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, leur a demandé de nourrir ses poules en son absence cet été, sauf que ces policiers de haute volée estiment que c'est pas vraiment leur boulot. Et puis, l'info ne prend pas de vacances avec Paul Vinel. Dans quelques minutes, Taylor Swift sort un nouvel album, l'occasion de vous raconter pourquoi sa salle de bain a été détruite à cause d'un serpent dans un trou, serpent qu'il a fallu tirer par la queue. Bon, quoi qu'il en soit, on continue et vous nous emmenez dans la Creuse, mon cher Félix. Où la fromagerie Chavegran se trouve dans la Tourmente. Après des rappels de produits en juin et en août pour des suspicions de contamination à la listeria, les autorités indiquent aujourd'hui que 40 cas de listériose, dont 2 décès, pourraient faire suite à la consommation de fromage venus de cette PME, des camemberts, des crémeux, des fromages de chèvre. 40 lots parfois vendus sous marque distributeur. Les différentes références sont à retrouver sur le site officiel Rappel Conso. La listeria peut se trouver dans des produits crus ou mal cuits, viande, poisson fumé, et donc dans des fromages également. Attention, elle est surtout dangereuse pour les personnes fragiles, indique Gérald Kierzek, médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo. La période d'incubation de la listériose, elle est relativement longue. Elle peut aller jusqu'à 8 semaines. Donc, si dans les prochaines semaines, et si vous avez consommé ces fromages, pas d'affolement. Mais en revanche, si vous avez des symptômes, un peu de fièvre, des maux de tête, ce que vous pourriez penser être la grippe finalement, ne le négligez pas et consultez votre médecin. Les gens à risque, ce sont les femmes enceintes, les nouveau-nés, les personnes âgées, les immunodéprimés. C'est une infection qui peut être potentiellement grave, mais uniquement chez ces personnes relativement fragiles. Donc voilà, des petits symptômes, fièvre, maux de tête, diarrhée, vomissement, on consulte. Gérald Kierzek qui nous conseille aussi d'ailleurs, vu les températures, d'éviter les restes qu'on aurait laissés traîner sur la table au soleil pendant des heures dans la chaleur. Ça non plus, c'est pas bon pour la listeria. Pourquoi vous les prenez d'habitude? Si le médecin vous le dit pas, vous les mangez ces restes? Ça peut arriver que soit remis au frigo des trucs qui ont un peu traîné, quoi. Il nous dit qu'il faut éviter, surtout si ça a traîné au soleil en pleine canicule. Oui, comme quoi, toute chose malheur est bon, mon cher Félix. Allez, on continue. Deuxième mot, des poules. Voilà, avec ces CRS mécontents dans le canard enchaîné d'une maison que leur aurait confiée Yaël Braun-Pivet. Une mission, ouais. Une histoire de poules et de poulets rapportée par le canard. C'est vrai que ça ne s'invente pas. La présidente de l'Assemblée nationale peut compter, vous savez, sur des policiers de haute volée pour assurer sa sécurité. La prestigieuse CRS 1, compagnie en charge notamment de la protection des personnalités, qui fournit les motards de l'escorte présidentielle. Rien de moins. Or, que nous apprend l'hebdo satirique? Qu'en son absence, cet été, Yaël Braun-Pivet a demandé à ses CRS de nourrir ses poules. Et oui, a priori, ces policiers, on peut apprécier cette nouvelle mission. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont même volé dans les plumes de la présidente de l'Assemblée. En tout cas, comme les internautes sont des taquins, en apprenant cette info, un influenceur très suivi sur X a ressorti cette archive d'une interview politique sur Sud Radio. C'était justement avec Yaël Braun-Pivet. J'ai mon indemnité et je ne vis pas au crochet de l'État et de la collectivité. Ça ne correspond pas à ma façon d'être. Et donc, oui, je vis chez moi. Je fais ma vaisselle comme tout le monde, comme tous les Français. Et c'est bien comme ça. Voilà, vous avez vu, elle a dit qu'elle faisait sa vaisselle elle-même. Pas forcément qu'elle nourrissait ses poules elle-même. En tout cas, pas quand elle est en vacances. Oui, mais en fait, elle réinventait juste le concept de poule party, c'est tout. Non, mais ce qui est intéressant, Joseph c'est Tournel. Boboland, c'est-à-dire qu'elle est en train de s'apercevoir que quand on prend des animaux, il faut s'en occuper. Mais ça, il faudrait que les bobos se le mettent dans la tête. Avoir une poule dans son jardin ou quelques poules, c'est bien, mais les animaux, et c'est pas nos agriculteurs qui vont me contredire, ça demande beaucoup de travail au quotidien. Une poule ne prend pas l'avion. Jean-Luc Benamias. J'ai du mal avec ce genre d'infos, vous m'excusez. Parce que j'aime bien dans ces cas-là vérifier. Voilà. Même si le canard dit souvent des choses extrêmement justes, pas forcément tout le temps. J'aimerais bien vérifier. Voilà. Après, vous avez un doute, et le doute est humain, vous avez raison. Ça m'attriste pas plus que ça, ce qui arrive à Yaël Braun-Pivet par ailleurs. Voilà. Alors justement, le canard enchaîné nous précise d'ailleurs qu'ils ont quand même consulté Yaël Braun-Pivet sur le sujet et qu'elle leur a répondu « Je ne m'exprimerai pas sur des sujets qui ont trait à ma sécurité ». Bon, voilà, en tout cas. Vous savez que ce sont des oies qui ont sauvé Rome, les oies du capital. C'est vrai. Exactement. Alors que les Gaulois, ou plutôt les Celtes, étaient en train d'assiéger la ville. Elle va peut-être nous pondre une loi. Ça doit être ça. Pardon. Troisième mot.
troisième mot dans l'actu, mon cher Félix. On change d'animal. C'est le mot serpent, effectivement. Alors, la salle de bain de Taylor Swift a été détruite dans des circonstances rocambolesques. C'est difficile de le lire sérieusement, Félix. Oui, d'ailleurs, pour en parler, on accueille notre référent zoologie, musique populaire et architecture intérieure. Bonsoir, Paul Vinel. Bonsoir, Félix Mathieu. Bonsoir Bienvenue dans C'est Vraies Voix. Merci Paul, d'être là pour ça. L'histoire improbable, Paul, se déroule en marge des récents incendies à Los Angeles. Effectivement, comme des centaines de milliers de personnes, eh bien, l'actrice Zoé Kravitz a dû évacuer sa maison lors des incendies dévastateurs de Los Angeles en janvier dernier. Alors, heureusement pour elle, elle a pu trouver un refuge avec sa mère Lisa Bonet chez une amie qui n'est autre que Taylor Swift, avec sa maman et Orpheus, son serpent de compagnie. Elles y sont restées près de 2 semaines. Et la fille de Lenny Kravitz a d'ailleurs vécu le cauchemar de tout invité qui ne veut surtout pas déranger. Elle a été obligée de détruire la salle de bain de la chanteuse pour empêcher son serpent de s'échapper entre les murs. Elle a raconté cette folle anecdote sur le plateau du Late Night with Seth Meyers hier soir. Le trou se trouve donc à côté de la banquette qui est encastrée dans le mur et comporte 2 tiroirs en bas. Ma mère tient donc par la queue le serpent. Je me baisse et je sors les tiroirs. J'étais complètement paniqué. J'appelle donc mon assistante Caroline qui monte à l'étage. Elle me dit mais je ne peux rien faire, je ne peux pas t'aider dans cette situation. Et à ce moment-là, je me dis soit on détruit sa salle de bain, soit on lui dit qu'il y a un serpent quelque part dans sa maison. On a donc détruit la salle de bain et j'ai dit à sa gouvernante que j'allais bien sûr payer pour tout réparer. Je lui ai demandé de ne rien dire jusqu'à ce que tout soit réparé. Je pouvais donc dire que tout allait bien. Bon, tout va bien, effectivement. Merci beaucoup. Et puis d'ailleurs, à la fin de l'anecdote, je précise parce que Seth Meyers a lancé cette petite boutade. Je pense qu'il y aura 3 chansons sur ce serpent dans le prochain album de Taylor Swift. Et justement, la chanteuse vient d'annoncer la sortie prochaine de son 12e opus intitulé The Life of a Showgirl, qui est déjà disponible, tenez-vous bien, en précommande. Effectivement, merci beaucoup, Paul Vinel. Merci à vous, Félix Mathieu. Avec plaisir.